Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans votre émission. C'est encore un privilège pour moi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces en ce début de journée ou en milieu de journée ou le soir, quel que soit le moment de la journée où vous nous rejoignez pour suivre cette émission. Nous voulons prier le Seigneur et lire la parole de Dieu et méditer aujourd'hui encore dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Notre Père, reçoit l'honneur et la gloire qui te reviennent pour ce temps. C'est pour nous encore une grâce et une faveur immense de nous rapprocher de toi au travers de ta parole. Permets qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, qu'elle nous rééquilibre, qu'elle nous redresse, qu'elle nous corrige, qu'elle nous oriente, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Merci pour chacun de nous qui travaillons et qui trouverons notre force au travers de ta parole. Merci pour mon bien-aimé qui suit cette émission. Pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 8 et jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car selon le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu encore ce jour. Il est toujours question de dons, de libéralité, d'offrande, de dîmes, de ce que nous pouvons apporter. Ces deux chapitres-là, chapitre 8 de deuxième épître et le chapitre 9, sont consacrés à cela. J'ai même presque envie de dire toute la Bible parle de ça. Parce que le don ultime de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est une offrande qui nous a été faite. Et tout ce que nous faisons, c'est une offrande. Quand Dieu a appelé Abraham, il a éprouvé au travers de l'offrande, au travers du sacrifice de son fils. Toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question d'offrande, il est question de sacrifice, il est question de don. L'amour se traduit par le don, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et là encore, il est question de don. Il est question de ce que nous donnons à Dieu. Mais il y a un aspect important qui est à souligner ici, c'est que ce que nous donnons à Dieu ne se perd pas. Souvent, les gens ont comme l'impression que quand ils donnent à l'église, ils sont en train d'enrichir le pasteur. Ils sont en train d'enrichir les serviteurs de Dieu. Ils ont l'impression que quand ils donnent, ils sont en train de s'appauvrir. Non, bien-aimé. Quand tu donnes à Dieu, cela peut-être peut quitter ta poche. Cela peut quitter ta maison en un instant. Mais ça ne quitte pas ta vie. Parce que Job 41, au verset 2, Dieu dit ceci, on peut le lire, j'aime bien. Dieu dit, Job 41, verset 2, « De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Dieu dit ici, de qui suis-je le débiteur? Donc, à qui je dois quelque chose sur la terre? Dieu dit qu'il va le payer. Ça veut dire que Dieu n'a la dette de personne. Bien, mais ce que tu donnes à Dieu, ne pense pas que tu es en train d'enrichir un homme, non. Si tu le fais réellement, que tu donnes réellement pour Dieu, cela ne quittera pas ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici, en quelque sorte, en disant que quand nous donnons à Dieu, Dieu en réalité, il prend ça et il le multiplie.
Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Quand on donne à Dieu, Dieu se voit dans l'obligation de nous redonner pour que nous puissions encore redonner. Parce que la Bible dit, c'est celui qui fournit de la semence au semeur. Si vous devenez partenaire avec Dieu dans son œuvre, vous devenez en guillemets fournisseur ou actionnaire, j'ai envie de dire, si on peut parler en termes de société ou d'entreprise. Dieu, tu ne perds jamais avec lui. L'apôtre Pierre s'est exclamé, il dit, Seigneur, nous avons quitté nos entreprises, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir à la fin? Il est en train de dire à Dieu, mais toi-même tu vois, on a tout quitté tel que tu nous vois là, on est là, on a des enfants, on a nos femmes qui sont là, qu'est-ce que tu penses que nous pouvons avoir? Et Jésus lui a répondu, il n'y a personne qui ait quitté famille, maison, toutes ces activités pour le suivre, qui n'ait reçu déjà dans le siècle présent, en abondance, et aussi la vie éternelle dans les siècles à venir. C'est pour dire que dans ce que nous faisons à Dieu, ça ne se perd pas. Bien-aimés, l'apôtre Paul continue en disant, il vous fournira et multipliera la semence. Dieu, quand tu lui donnes la semence, lui-même se charge pour te donner encore et de te multiplier la semence. Je vais encourager quelqu'un qui a cessé de donner en disant que j'ai trop donné et je ne vois rien. N'abandonne pas. Plus ça devient dur, plus continue de donner. Plus tu es dans la confusion par rapport à tes finances, continue d'apporter la semence parce que Dieu voit. Hébreux 6 au verset 10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour les saints. Dieu n'est pas injuste. Ce que vous donnez à Dieu, ne pensez pas que vous donnez ça à un homme. Oui, c'est vrai, c'est un homme qui perçoit ça, mais c'est un homme de Dieu. C'est son œuvre, c'est l'Église. Et tout ce qui se passe à l'Église, Dieu est sensible par rapport à cela. Oh, je vais prier avec toi, bien-aimé, aujourd'hui. Je vais prier pour que le Seigneur puisse élargir encore ton cœur. Je vais prier pour que tu puisses reprendre courage à donner à Dieu. Je vais prier pour que là où tu es en train de traverser une situation difficile, que le Seigneur te fasse ce qu'on appelle un clin d'œil. Qu'il puisse te montrer qu'il est avec toi, même dans les difficultés, que tu ne puisses manquer de rien, que tu ne puisses jamais quémander, mais que le Seigneur puisse t'ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. Oh Dieu notre Père, tu es celui qui fournit la semence au semeur. Tu es celui qui met entre nos mains ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous nourrir nous-mêmes, pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais pour également apporter pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu l'as déclaré dans le livre de Job, comme nous l'avons lu. De qui es-tu le débiteur sur la terre? Tu le payerais. Sous le ciel, tout t'appartient. Seigneur, je viens encore ce jour élever ma voix et prier. Prier pour mon frère, prier pour ma soeur, prier pour moi-même et réclamer un cœur encore plus large. Réclamer encore un cœur rempli de libéralité. Là où le découragement était en train de gagner du terrain, dans notre envie de donner, dans notre moyen de donner, c'est donc que le découragement libère au nom de Jésus. Que nous puissions toujours avoir la force de donner. Que nous puissions toujours encore avoir la joie de libérer pour l'avancement de ton œuvre. Car tu es celui qui multiplie la semence. Tu es celui qui donne la semence au semeur. Oh Dieu de grâce, cette semaine qui est en train de poursuivre et qui va s'achever, je prie que tu fasses grâce à quelqu'un. Tu puisses donner un clin d'œil à quelqu'un. Tu puisses montrer à quelqu'un que tu es avec lui. Même dans les difficultés financières qu'il est en train de traverser. Seigneur, donne-lui un signe que tu marches avec lui, qu'il ne manque de rien, que la nourriture ne manque pas dans son assiette, Seigneur mon Dieu, que le toit ne manque pas au-dessus de lui, que le vêtement ne manque pas sur son corps, éternel Dieu des armées, car tu es notre Père et tu pourvois à nos besoins. Père, je prie au nom puissant de Jésus, que tu puisses pourvoir à nos besoins, tu puisses nous donner même au-delà de notre imagination, afin que nous puissions davantage apporter à ta maison, que ton œuvre puisse toujours en avoir. Oh Père, nous prions, je prie encore aujourd'hui, Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît, car nous avons besoin de toi. Si toi, tu ne nous donnes pas, personne ne peut nous donner. Si toi, tu ne nous ouvres pas les portes qui sont fermées, personne ne peut les ouvrir. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur, je prie encore, ouvre les écluses des cieux, déverse tes faveurs, déverse tes grâces dans la vie de tes enfants, afin que nous puissions davantage libérer, afin que nous puissions davantage donner encore davantage
pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Apprends-nous à avoir la culture de la libéralité, la culture du don, la culture du soutien. Apprends-nous apprends-nous à nous détacher de tout ce qu'il y a autour de nous, que nous ne puissions pas nous attacher aux choses matérielles, mais que nous puissions apprendre à nous détacher de cela pour l'avancement de ton œuvre. Oh Dieu notre Père, tu n'es pas un Dieu pauvre, et nous ne voulons pas être des enfants pauvres, parce que nous ne prions pas un Dieu pauvre. Notre Père n'est pas pauvre. La Bible dit de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin d'en enrichir plusieurs d'entre nous, afin d'en enrichir nous tous qui t'appartenons. Oh Père, nous prions pour que cette richesse arrive au nom puissant de Jésus, que cette richesse arrose nos vies au nom puissant de Jésus. Oh Dieu notre Père, s'il fallait tenir compte de nos infidélités, dans nos dons, dans nos dîmes, dans nos libéralités, qui pourrait subsister devant toi? Mais nous te prions, oh Dieu de grâce, de nous faire grâce encore, de déverser tes faveurs et tes grâces, de déverser tes libéralités dans nos vies, car nous avons besoin de toi, Éternel Dieu des armées. Si toi tu ne nous bénis, personne ne peut nous bénir. Si toi tu ne nous donnes ce dont nous avons besoin, personne ne nous le donnera, car il est écrit que tu tiens le cœur des rois entre tes mains, tu l'inclines en faveur de qui tu veux. Incline les cœurs des rois en notre faveur, afin qu'ils puissent mettre entre nos mains ce dont nous avons besoin. Comme Moïse l'a déclaré à Pharaon, lui-même mettra entre nos mains ce dont nous avons besoin pour aller offrir à l'Éternel. Que ceux-là qui tiennent les trésors, ceux-là qui tiennent les richesses, puissent mettre entre nos mains ces richesses et ces trésors, afin que nous puissions venir te servir avec, afin que l'œuvre puisse avancer, que ton œuvre ne puisse manquer de rien. Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te revienne, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous disons Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je t'encourage à continuer de donner à Dieu. Soutiens l'Église, soutiens l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis heureux encore. Si Dieu nous fait grâce, nous nous retrouverons demain. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, sur YouTube et la chaîne 142 de Orao Télécom. À très bientôt. Je vous aime. Ciao.